C'est un sujet que tu aimes bien, toi. Tchouaméni, tu glisses parfois quelques éléments sur le Tchouaméni du Real Madrid le lundi soir. Bon, je ne sais pas si tu as écouté, Walid a un constat. Il le trouve pas assez dans l'initiative, notamment en équipe de France. Au Real, c'est différent, il faut le préciser. 8 fois titulaire au poste de défenseur axial. Ouais. Comment tu juges et comment surtout il est jugé, lui, en Espagne, Tchouaméni? Quel statut il a aujourd'hui? Alors, comment être poli et diplomate? On a du mal à le qualifier en fait. C'est-à-dire que c'est un joueur qui n'a pas encore convaincu tout le monde au Real. Voilà, autant un autre milieu de terrain français, Camavinga, mais il est adulé par tout le monde. Je connais personne qui dise de mal de Camavinga. Autant de Tchouaméni, il y a beaucoup d'interrogations sur son réel apport au Real Madrid. Alors c'est vrai que cette saison est un peu compliquée parce que jouer 8 matchs quand même comme défenseur central liés aux nombreuses blessures qu'il y a au Real. Il a même fait un match avec Carvajal comme autre défenseur central au sein de la charnière avec lui. Quoi. Donc, oui, contre Leipzig c'est pas facile. Hein. Carvajal qui fait 1m12 quand même. On dirait qu'il a toujours joué là, etc. Tu dis il n'a pas convaincu tout le monde, mais tu as l'impression qu'il a convaincu Ancelotti quand même. Il l'adore. Oui, en fait, Ancelotti l'adore. Ancelotti, il a été très gentil avec lui parce qu'il avait besoin de lui comme défenseur central. Mais il était titulaire en début de saison, Fred, où il était vraiment bon avec le Real Madrid. Il a jamais, au nombre des minutes, il a joué 62% des minutes possibles cette saison en Liga. Donc, ce qui est quand même pas mal, en sachant qu'il y a 8 matchs où il était obligé de jouer toutes les minutes, puisqu'il était défenseur central. Mais on ne peut pas dire qu'il se soit encore totalement imposé au Real Madrid. Moi, c'est ce qui me semble, Fred, en effet, ouais. Ouais. Et puis, moi, il y a une chose, je vais vous dire un truc dingue, c'est que moi, je le préfère comme défenseur central parce qu'il est hyper concentré, comme c'est pas son poste. Il n'est pas dans la fioriture, il est hyper concentré. Moi, ce que je n'aime pas de lui, et ce que beaucoup de gens lui reprochent à Madrid, c'est que quand il joue au milieu de terrain, il la joue un peu facile, il a parfois quelques petites absences, et franchement, il y a des pertes de balles qui sont incroyables à ce niveau-là, quoi. Donc, voilà, c'est un joueur... Ouais, en espagnol, on dit ni fu ni fa. On ne sait pas encore vraiment si c'est un joueur pour le Real ou pas. Tu disais 62% des minutes, Fred, quand même, entre début novembre et mi-décembre, il loupe une série de 7-8 matchs sur blessure. Oui, aussi. Quand il est dispo, il joue. Non, je te dis, moi, son début de saison, j'avais vraiment bien aimé son début de saison. Après, encore une fois, au Real, où tu as à côté Kroos, tu as Valverde, c'est pas le même sport. C'est pas la même chose. Mais globalement, moi je veux encore le répéter. Je dissocie ce qu'il fait en équipe de France du Real Madrid. Et moi, je trouve qu'en équipe de France... ce que tu dis de ses prestations en équipe de France rejoignent ce que dit Fred. Oui. Ses prestations au Real, je ne veux pas dire que c'est insipide, ce serait extrêmement sévère. Ça reste un très bon joueur de haut niveau. Mais il n'est pas incontournable au Real. On ne dit pas, oui, Tchouaméni... Tu l'imagines, toi, faire sa carrière au Real ou pas? S'installer pendant 10 ans au Real, Fred? J'ai du mal à le voir. J'ai du mal à y penser maintenant. Tu penses qu'à un moment, ça peut coincer, tu penses? Autant s'il joue, faut qu'il joue à son vrai niveau. Camavinga, mais il est parti pour vraiment une aventure extraordinaire au Real. Il a tout. Après, Camavinga aussi, c'est un constant avec le Real Madrid. C'est l'équipe de France aussi, c'est un constant. Non. Ouais, cette saison, Camavinga. Déjà, c'est 4 ans de moins, je crois. Trop moins mauvais match. Il a dû jouer latéral gauche, souvent. Oui, d'accord. Mais moi, je préfère parfois latéral gauche au milieu parce que. Ah non, au milieu, alors je suis pas d'accord. Parce que moi, je trouve qu'il y a. Après, on va faire un autre débat, mais je trouve que Camavinga, au poste de latéral, il a beaucoup plus de mètres à parcourrir. Il arrive lancé. Il est beaucoup moins. Comment dire? Il est beaucoup moins prévisible. Au milieu de terrain, parfois, il a eu aussi des pertes de balles qui peuvent être dérangeantes. Mais c'est-à-dire qu'au milieu de terrain, Camavinga, il est le joueur moderne par excellence. Oui, il a des qualités. C'est vraiment le joueur qui se projette vers l'avant. Et puis, souvenez-vous, la fameuse remontada contre le PSG, l'entrée de Camavinga est décisive. C'est-à-dire que c'est vrai. Quand il a un rôle d'impact player. Quand il est titulaire, il est incontournable. Et quand parfois il est remplaçant qu'il entre, parfois Ancelotti le réserve aussi pour révolutionner des matchs, quoi. Voilà, il est un peu plus électrique, il va un peu plus à l'avant, il est meilleur un petit peu dans les. Tu le remarques plus dans les petits espaces, dans les combinaisons, dans la créativité, dans l'initiative. Mais pour en revenir à Tchouaméni, c'est un mec qui se
qui sera forcément critiqué parce que dès qu'il a été titulaire en pro au Girondin, tu parles de suffisance, Walid, mais c'est des mecs qui jouent dès le plus jeune âge avec de l'assurance. Oui, et ces mecs-là, quand ils sont pas bons, quand ils vont se faire piquer la balle dans les pieds et que ça conduit à un but, qu'ils vont rater des passes, c'est plus de l'assurance, c'est de la suffisance parce que c'est un peu le style de jeu quand tu joues, que tu dégages cette confiance dans les transmissions, dans la façon dont même le port altier, tu vois, il se tient très droit. On dirait qu'il parle de Johan Mikou, là, c'est marrant. Un peu, mais je suis désolé, il a toujours eu cette élégance naturelle. Et ces mecs-là, quand ils passent à côté, tu les rates pas. Ce que veut dire Walid, c'est qu'on parle d'un joueur sur le papier qui est titulaire au Real, titulaire en équipe de France, et ça semble presque, excessif comme statut, en réalité, par rapport à ses productions. Moi, je trouve qu'on lui en demande trop, on attend trop de Tchouaméni. Je vais accueillir Yannick au 32-16. Moi, juste pour terminer sur la comparaison Camavinga-Tchouaméni, très rapidement, que ce soit au Real ou même en équipe de France, et surtout même au Real, c'est que Tchouaméni, c'est toujours 5,5, 6 les matchs. Il y a pas de, c'est assez neutre, Camavinga est capable de faire 7,5, 8, mais aussi parfois du 4 ou passer complètement à côté. J'ai ce sentiment là, c'est beaucoup plus spectaculaire Camavinga quand il est très très bon parce qu'il a un rôle et un profil qui est qui est électrique. Et Tchouaméni, il prend pas énormément de risques. Mais c'est toujours, mais c'est toujours dans un fauteuil au Real, t'as Kroos, Modric, Valverde à côté de toi. Sauf que j'aimerais, moi j'aimerais régulier. Je dis juste que j'aimerais. Et là il y a un test énorme. Il y a Real Madrid City. On va voir ce qu'il va. Là, moi, je l'attends. Moi, je veux qu'il soit très, très bon là-dessus. Et il y a pas mal de joueurs à ce poste-là en Europe, numéro 6, où aujourd'hui, c'était un milieu moderne. Aujourd'hui, tu es capable de faire. Et on ne doit pas attendre de Griezmann ou de Toni Kroos ou de Luka Modric de faire des choses. Il est capable de faire d'autres choses. Il l'a montré à Monaco. Il l'a montré. Est-ce que c'est un vrai Regista ? Est-ce que c'est une vraie sentinelle ? Parce qu'à Monaco, il joue 8 alors. Non, c'est un 6. C'est pas son poste alors. Qu'il joue 8 alors. Non, mais au Real, c'est un 6. Le 8 c'est Kroos ou Camavinga alors, mais sincèrement, et quand tu vois le match contre City en face, t'as Rodri qui est l'un des 3 meilleurs, peut-être le meilleur à son poste au monde. Oui, qui est le meilleur. Donc là la comparaison ça va être terrible. Bien sûr, Yannick est avec nous. Lui de nous montrer le contraire. J'accueille Yannick, Walid, supporter du Real. Salut Yannick. Et de nous faire mentir. Merci de ta patience Yannick, bienvenue dans Génération After. Alors toi, supporter du Real, ton regard sur celui de Fred également, est-ce que tu es raccord avec lui ? Alors, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont raison. Après, je pense que sur Tchouaméni, il y a une question de perception. C'est-à-dire qu'il y a ce que attendent les coachs, qui aiment beaucoup ce genre de profil, les mecs comme Deschamps. Moi, il me fait beaucoup penser à Rabiot un petit peu. C'est des joueurs qui sont très grands, très costauds, qui savent tout bien faire, qui vont tout bien faire, très intelligents, mais qui vont jamais dézonner, qui vont toujours respecter les consignes. Mais après, nous, en tant que supporters, et encore plus au Real dans les grands matchs, parce que bon, quand il faut jouer en Liga et tout ça, c'est une chose, mais dans les grands matchs, il faut amener de la folie, en fait. Et c'est pour ça que tout le monde préfère Camavinga à Tchouaméni, en fait. Parce que Camavinga, c'est vrai que, comme disait Walid, il va peut-être faire souvent, quand il fait une erreur, malheureusement, c'est une erreur dans une mauvaise zone, qui va faire un but, qui va faire une action très dangereuse. On se rappelle contre Liverpool l'année dernière, notamment avec le Real. Tout à fait, ça arrive très souvent. Il est capable de faire ça. Mais pas cette saison. Il est capable de faire ça. Et c'est souvent, en plus, il le paye cash, et ça fait mal, parce que, franchement, il apporte tellement à côté, quand il casse les lignes, quand il apporte et tout ça, que, honnêtement, pour moi, je pense qu'il ne jouera pas contre City, Tchouaméni. Parce que le milieu, là, sur les derniers gros matchs qu'il y a eu, c'est Kroos, Camavinga, Valverde. Ouais, mais est-ce que Camavinga sera de retour, Ah non, c'est bon, Camavinga, il joue dimanche. C'est bon, Yo ? Oui, c'est rien. Et là, a priori, il joue dimanche contre la tête. Fred, Yannick, il pose une bonne question, parce que est-ce que si tout le monde est là, Tchouaméni, on est sûr qu'il est je suis pas loin de penser comme Yannick. Non, mais c'est-à-dire que, comme pour reprendre les comparaisons de Walid, c'est un yaourt nature. Alors attention, c'est pas le yaourt nature c'est yaourt nature que tu vas manger dans un 3 étoiles. Hein, parce que quand on dit on attend trop de lui, 100 millions, il est au Real Madrid, le gars. On n'attend pas trop de lui. Il est en concurrence avec Kroos, Modric, Camavinga, Valverde. Donc il ne faut pas qu'il devienne ce joueur yaourt nature. Au contraire, moi je pense qu'il doit faire mieux. Il peut faire mieux. C'est ça en fait mon message du soir. C'est de se dire, je suis arrivé, je suis au Real Madrid et je suis en équipe de France parce que faute de mieux, Camara est blessé. Il y a personne. Kanté c'est terminé. Le nom de Bouba Camara, il y a beaucoup dans le chat. Non mais Bouba Camara, il est blessé. Bouba Camara malheureusement il est blessé. Il ira pas à l'Euro. Mais personne peut jouer au poste de numéro 6. Camara, tu penses qu'il est à la lutte avec Attendez, doucement quand même. Moi je veux bien que je sais pas, je pose la question. Mais on va pas m'expliquer que
Camara, il faut le mettre s'il est. Personne n'y a répondu encore. Simon, vas-y, réponds-y. Je dis juste qu'aujourd'hui. T'en mettre une. Non, mais bon, quand même, tout de même. J'ai dit juste qu'il n'y a pas d'alternative et peut-être que c'est à cause de ça que Tchouaméni est rentré dans un confort et dans une suffisance. Et c'est peut-être aussi la faute de Deschamps. Ça, c'est un argument. Ça, c'est ton meilleur argument. Merci en tout cas. À 40 secondes de la pub, c'est bien. Merci, je l'ai eu sur le gong. C'est un buzzer beater. Mais en tout cas, globalement. C'est-à-dire à cause de Deschamps. Tu précises parce qu'il a dit bravo. Parce qu'il l'a installé dans le confort. Peut-être qu'il se dit il n'y a personne d'autre. Ça manque de concurrence autour. J'ai rien essayé autour, etc. C'est lui et pas autre chose. C'est pas anodin qu'il n'y en ait que deux qui fassent les deux matchs, Mbappé, Tchouaméni. Mais il y a une comparaison de leur statut quand même. Il était malade. Il y a une comparaison avec Rabiot. Mais si on a que des nonchalants, que des mecs qui, au milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni, qui se regardent, à un moment donné, on se rend compte que sans Griezmann, oui. Mais ces mecs-là, ils doivent faire plus. Aujourd'hui, Rabiot, la même chose. Nos milieux de terrain doivent faire plus. Et Tchouaméni, j'en attends beaucoup plus. Bon, voilà. Après, si je peux me permettre juste une dernière petite remarque, c'est que moi, je crois qu'il ne va pas changer son jeu. Il ne va pas faire plus. C'est un joueur qui fera toute sa carrière comme ça, comme Rabiot, qui a eu quelques éclairs, mais bon, qui rentre assez vite dans le rang. Il y aura toujours des clubs pour mettre des 100 millions, des 80 millions. Il ira peut-être à Manchester United ou des trucs comme ça. Pour avoir des joueurs comme ça, des joueurs qui sont sûrs, qui sont bons partout, mais qui n'ont pas de dépassement de fonction. Et du coup, pour moi, je pense qu'il aura même pas besoin dans sa carrière de sortir. C'est 5,5, 6 sur 10 à chaque fois. Mais tu l'as tout le temps. Tu l'as tout le temps. Ça fait un peu cher les 80 millions, 5,5, 6. Ça dépend, parce que c'est le très haut niveau quand même. Après 5,5 sur 10, après oui, il joue au niveau quand même. Yannick, au conseil de classe, c'est peut faire mieux. Ah, ça c'est un autre débat. Doit faire mieux. Mais ça c'est un autre débat qu'on pourra mener plus tard. Peut-il vraiment faire mieux? Mais ils les exploitent pas.